7. Bienvenue sur ZoomNet, le programme hebdomadaire qui vous rapporte les réactions des internautes sur les sujets saillants de la semaine en rapport avec l'Afrique et le reste du monde. C'est via le réseau Internet. Le sujet à la une des réseaux sociaux est celui de l'attaque au Caire en Égypte du quartier général de candidat Ahmad Shafik, l'ancien premier ministre de Hosni Moubarak. C'était lundi soir au Caire, quelques heures après la confirmation officielle qu'il affrontera au second tour de la présidentielle le candidat des frères musulmans Mohamed Morsi. Cet article a été consulté 884 fois et reçu un commentaire. Cet acte matérialisé par la présente vidéo est considéré par les internautes comme un manque de tolérance sur les Arabes qui seraient prêts à tuer l'ancien président Hosni Moubarak s'il perdait. L'autre sujet saillant est celui de la condamnation à 50 ans de prison de l'ancien président du Libéria, Charles Taylor. Accusé de crimes de guerre et crimes contre l'humanité, cette vidéo de Charles Taylor, le visage consterné et serein dans l'enceinte du tribunal de la Cour pénale internationale, est regardé en boucle sur les réseaux sociaux. Il a été commenté au moins 7 fois. La condamnation est perçue d'une part comme une sanction équitable pour un criminel de son calibre qui a pour égal le dictateur José Eduardo dos Santos. Elle est d'autre part jugée sur Internet d'insuffisante de la part de la CPI qui devrait en même temps traquer les rebelles palestiniens, afghans, irakiens et libyens. La demande qu'a faite mardi Paris aux Africains en appel à une saisine de l'ONU sur la situation au Mali et au Sahel n'a pas fait l'unanimité sur Internet. Même si l'article relatif à ce sujet a été consulté 4364 fois et reçu au moins 42 commentaires, cette exhortation est jugée inutile en raison de la présence de la CEDEAO, quoique la médiation de cette dernière n'a pas encore porté de fruits. Pour ces internautes africains en particulier, ce besoin d'assistance ne devrait pas se faire ressentir de l'extérieur, mais devrait être formulé par les Maliens eux-mêmes. Le harcèlement sexuel dans des bus au Caire est une réalité. C'est non seulement dû au style vestimentaire des Égyptiennes qui abordent au quotidien des vêtements trop près du corps, mais aussi à la mentalité dite perverse des jeunes Égyptiens. C'est ce que nous dit cette vidéo mise en ligne qui a reçu 11 commentaires cette semaine et plusieurs témoignages. Ce sujet a reçu au moins 43 commentaires. Il s'agit des immigrés africains en Israël, cible d'attaques xénophobes. Une manifestation anti-immigrés à Tel Aviv en Israël a dégénéré en lutte anti-racisme. Les internautes sont indignés à la vue de cette vidéo qui amène à s'interroger sur les reproches faits aux immigrés africains qui contribuent au développement économique et social de l'État d'Israël. Certaines réactions la qualifient de révoltante. Les Saoudiens sont très conservateurs. C'est ce que certifie cette vidéo qui met en exergue les cris d'une jeune dame expulsée de l'aéroport en Arabie Saoudite pour s'être verni les ongles et avoir porté des vêtements près du corps. Cette vidéo a été commentée au moins 12 fois sur le net. Les internautes trouvent cette attitude répréhensible un peu exagérée, surtout que ce pays se veut être un conservateur de la vertu. Et enfin, le buzz de la semaine sur le président américain Barack Obama qui aurait appartenu dans sa jeunesse à un groupe de fumeurs de la marijuana qui se nommait Chum Gang. Il aurait en même temps initié ses propres techniques de consommation. Le président américain a également des talons de fin danseur, comme vous pouvez l'apercevoir sur cette vidéo. C'est tout pour cette édition de ZoomNet. Plus de buzz, plus de réactions des internautes dans les prochaines éditions. 7.